Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous avons un son de jeudi. S'impliquer, mettre la parole en pratique. De nos jours, on entend de la plupart des chers ces mots qui résonnent. Croyez, croyez, croyez seulement. Ayez foi en Jésus, vous n'avez rien à voir avec la vieille loi, confiez-vous seulement en Christ. Comme les paroles de l'apôtre sont bien différentes quand il déclare que la foi sans les œuvres est morte. Il dit, mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. Jacques 1, verset 22. Nous devons posséder cette foi qui agit par amour et purifie l'âme. Beaucoup cherchent à remplacer par une foi superficielle cette droiture de vie en pensant obtenir ainsi le salut. Le Seigneur exige actuellement ce qu'il demanda à Adam en Éden, une parfaite obéissance à la loi divine. Il nous faut posséder une droiture sans aucun défaut, sans tache aucune. Dieu a donné son Fils en sacrifice pour le monde, mais ce dernier n'est pas mort pour annuler la loi qui était sainte, juste et bonne. Le sacrifice de Jésus sur le calvaire est un argument incontestable qui démontre la pérennité de la loi. Sa pénalité est tombée sur le Fils de Dieu en faveur de l'homme coupable, afin que par ses mérites, le pécheur puisse obtenir par la foi en son nom la vertu de son caractère immaculé. On donne au pécheur une deuxième occasion de garder la loi divine au moyen de la force de son divin rédempteur. La croix du calvaire condamne à jamais l'idée que Satan a disséminé parmi le monde chrétien le fait que la mort de Jésus a aboli non seulement le système des sacrifices et des cérémonies, mais aussi la loi de Dieu, le fondement de son trône, l'empreinte de son caractère. Par tous les artifices possibles, Satan a essayé d'invalider l'efficacité du sacrifice du Fils de Dieu, de faire que l'expiation subie soit inutile et que sa mission soit un échec. Il prétend que la mort de Jésus rend l'obéissance à la loi superflue et qu'elle permet aux pécheurs d'obtenir la sainte faveur divine sans abandonner ses péchés. Il a déclaré que les normes de l'Ancien Testament ont été rabaissées par l'Évangile et que les hommes peuvent venir à Jésus non pas pour être sauvés de leurs péchés, mais sauvés dans leurs péchés. Mais quand Jean-Baptiste vit le Sauveur s'approcher de lui, il déclara « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean 1, verset 29. À toute âme repentante, ce message est adressé. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ésaïe 1, verset 18. Extrait du livre La foi et les œuvres, chapitre 11, les pages 114 et 115, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Suite à l'étude de Jacques 1, les versets 19 à 27, quelles applications devez-vous faire dans votre vie personnelle? Quelles applications pratiques pouvez-vous faire à l'école, dans votre famille, au travail et à l'église? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.